Les 5 lois de l'or. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des 5 lois de l'or que nous dévoile George Clason dans son livre L'homme le plus riche de Babylone. Des lois qui ont plus de valeur que l'or ou l'argent en lui-même. Tout simplement parce que l'argent est un outil de change comme l'étaient auparavant les peaux ou les dents d'animaux, les courriers ou encore l'or. Et si l'argent est un outil, n'est-il pas important de savoir comment l'utiliser afin d'en tirer le meilleur parti? Malheureusement pour nous, bien que l'argent ne soit qu'un outil, il ne vient pas avec un mode d'emploi. La littératie financière n'est même pas prise en compte par notre système éducatif. Pourtant, l'illittératie financière fait beaucoup de dégâts. Selon les statistiques, 78% des joueurs de football américains sont fauchés 2 ans seulement après avoir pris leur retraite. Pour les joueurs de basket, ce chiffre s'élève à 60% 5 ans après avoir pris la retraite. Et cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas su respecter les 5 lois de l'or. Première loi. Il s'agit ici de savoir vivre en dessous de ses moyens, en économisant au moins 1/10 de vos gains pour constituer une réserve dédiée à bâtir votre avenir. Selon George Clason, tout homme qui mettra de côté 10% de ses gains de manière consistante et investira judicieusement ses gains créera sans le moindre doute un patrimoine de valeur qui va générer pour lui un revenu dans le futur. Il est dit que l'argent vient volontiers à tout homme qui respecte cette loi, car l'argent que vous économisez et investissez judicieusement vous rapportera certainement plus, et les profits de ces gains vous rapporteront encore plus. Tel est le fonctionnement de la première loi, la loi des 10%. On entend très souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais ce dont je suis certain, c'est que l'argent travaille sans discrimination pour son propriétaire qui aura trouvé des investissements profitables dans lesquels placer sa fortune. Une fortune qui n'attend qu'une seule chose, l'opportunité de se multiplier. D'autant plus que les opportunités sont attirées par tout homme qui a quelque part en sa possession une réserve d'argent. Trouver des investissements profitables. Troisième loi. Il est important de noter que tout investissement vient avec des risques. Afin de minimiser les risques d'une part et de préserver et profiter d'une augmentation de votre fortune d'autre part, il est primordial de respecter cette loi qui consiste à prendre en compte les conseils avisés des experts lorsque vous vous apprêtez à investir vos économies. Les experts ne sont toutefois pas la seule source sur laquelle compter lorsqu'il s'agit d'investissement. Devinez sur qui d'autre vous pouvez compter. Vous. L'environnement dans lequel vous êtes vous donne un avantage que vous ne réalisez pas souvent, et c'est celui de détenir des informations que beaucoup d'autres n'ont pas, qui font de vous un expert dans votre domaine. Ce qui nous ramène à la 4e loi, qui consiste à investir dans ce qui vous est familier, dans ce que vous connaissez, car cela vous donne un avantage sur la concurrence. Lorsque par exemple, notre ami Mathieu, qui a des années d'expérience dans le domaine de la construction, décide d'investir dans l'immobilier, qui est un domaine qu'il connaît très bien et dans lequel il a forgé des relations, il met toutes les chances de son côté pour réussir. 5e loi. Ne courez pas après de retours sur investissement surréalistes. On l'entend très souvent, on le dit à qui veut bien l'entendre. Lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est généralement pas bon signe. Cela ne nous empêche pas de nous laisser berner par des escrocs qui nous proposent des retours sur investissement surréalistes. On se souvient encore du cas Bernard Madoff qui a détruit les vies de milliers de personnes qui se sont laissées séduire par ces retours sur investissement hors normes que ce dernier proposait. En 1991, l'analyste financier Harry Markopolos informait la SEC, qui veille à ce que la loi contre la manipulation des marchés soit respectée, sur le fait que les profits que Bernard Madoff disait délivrer à ses clients étaient mathématiquement et légalement impossibles à réaliser. Comment a-t-il donc pu convaincre des milliers de personnes? Pour moi, la réponse est toute trouvée. La recherche des profits surréalistes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire et surtout, abonnez-vous.